Monsieur Toscano, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous donc sur la situation politique en Italie, sur ce séisme politique même avec la victoire de la coalition d'extrême droite menée par Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Comment déjà en est-on passé en 1 an et demi du modéré Mario Draghi à une nostalgique du fascisme de Mussolini? Tout d'abord, Mario Draghi n'a pas été élu par le peuple. Il a été appelé à diriger un gouvernement de presque union nationale à un moment dramatique de l'histoire italienne, quand le Covid avait des effets catastrophiques sur la société et sur l'économie. Le gouvernement de presque union nationale de Mario Draghi a été mis en crise par la défection de certains partis de droite, M. Berlusconi et M. Salvini, et on est arrivé ainsi aux élections anticipées qui ont été gagnées par le seul parti qui n'était pas membre de la coalition d'union nationale de Mario Draghi. C'est dire si à ce moment les Italiens ont envie de faire des cadeaux à l'opposition, de changer parce qu'ils considèrent que la situation de leur pays n'est pas spécialement bonne. Je ne crois pas que Mme Meloni soit nostalgique de Mussolini, dans le sens que ce qui anime les électeurs de ce parti est le désir d'expérimenter de nouvelles solutions pour résoudre des problèmes comme la vie chère, l'insécurité et aussi un problème qui est considéré par beaucoup d'Italiens, celui de l'immigration. L'immigration en tant que telle, l'arrivée de bateaux de migrants à travers la Méditerranée qui arrivent à Lampedusa. L'aspect le plus important, c'est-à-dire le réflexe d'être traité comme les derniers de l'Europe, que les Italiens ont par rapport justement aux autres pays de l'Union européenne. La perception italienne est que, par exemple, les Français, mais aussi les Allemands et les autres, disent aux Italiens, vous devez accueillir les migrants, et ensuite ils se désintéressent de gérer la situation qui dérive de cette présence des migrants sur le sol italien. Les Italiens pensent qu'il y a une hypocrisie européenne vis-à-vis de l'Italie sur ce sujet. À partir de là, ils ont soutenu le parti qui est plus dur vis-à-vis de l'Europe sur cette question et sur d'autres questions. Justement, le programme de cette coalition, quel est-il et pourquoi a-t-il tant séduit une majorité d'électeurs italiens? Pourquoi a séduit? C'est justement pour la raison que je viens de dire. Le gouvernement Draghi était soutenu par la gauche, par les 5 étoiles, par Berlusconi et par Salvini, mais pas par Meloni. Le parti de la coalition de droite, composé par Meloni, Salvini et Berlusconi, qui a gagné, est le seul qui n'était pas dans le gouvernement Draghi. C'est la preuve que les Italiens ont voulu changer, peut-être ils l'ont fait d'une façon irrationnelle, parce que dans les programmes de Meloni, sur lesquels vous m'interrogez, il n'y a pas de solution miracle. Meloni propose de renégocier avec l'Europe les financements du plan européen à l'Italie. Mais ça, ce n'est pas un programme, ça c'est un souhait, il n'y a pas de programme derrière ça. Elle propose toute une série d'aides aux entreprises et aussi d'aides sociales, mais ça, c'est tout à fait générique. Ce programme, qui est un programme d'un côté libéral et de l'autre côté d'extrême droite, doit être mis à la preuve de fait maintenant que Meloni a gagné. Et elle a besoin de l'Europe. L'Italie est un pays endetté. Meloni ne peut pas se passer des aides européennes et des soutiens européens. Donc, elle devra trouver un terrain d'entente avec l'Europe. Il est fort probable qu'elle mettra beaucoup d'eau dans son vin extrémiste. Sur le plan intérieur, cette majorité absolue au Parlement, donc de ces trois partis de la coalition, est-ce que selon vous, ça peut durer ou il y a quand même des divergences profondes entre Meloni, Berlusconi et Salvini? Il y a des divergences, mais s'il y aura un jour l'éclatement de la coalition, ça sera plus pour une question d'ego, d'intérêt et de jalousie que pour des vrais problèmes de divergence politique. La divergence politique est plus évidente sur la question de l'Ukraine, dans le sens que Salvini est pro-russe et Meloni est pro-américaine. Le parti de Meloni, qui est un parti d'origine post-fasciste, ce parti était un parti pro-américain. Et il était même, parfois, on dit, infiltré dans les années 50 et 60 par des services américains.
Meloni est sans doute pro-américaine et pro-OTAN, tandis que Salvini est plutôt pro-russe. Donc, sur le terrain de divergence, il y en a, mais je pense que ce qui peut faire mal un jour à ce gouvernement est le fait que Salvini considère avoir été humilié par les résultats de cette élection. La Ligue, qui dépassait les 30%, a été ensuite réduite à très peu de choses, et dont aujourd'hui 8-9%, c'est-à-dire c'est vraiment très peu de choses par rapport à ses ambitions. Salvini peut un jour être tenté de mettre le gouvernement en crise pour arriver à de nouvelles élections et pour s'affirmer, lui, en compétition avec ses alliés actuels. Mais ça, c'est une hypothèse sur laquelle vraiment on ne peut rien dire aujourd'hui. Enfin, Monsieur Toscano, c'est une première en Europe, donc cette arrivée de l'Italie et de l'extrême droite italienne. Est-ce que l'Italie, est souvent considérée comme le miroir un peu de la société européenne, justement, cette élection de Giorgia Meloni? Qu'est-ce que ça dit de la société européenne aujourd'hui? Tout d'abord, permettez-moi de dire que aux élections françaises présidentielles, Marine Le Pen, au premier tour, a eu plus ou moins le même pourcentage que Meloni, et au second tour, a largement dépassé le score actuel de Meloni. C'est dire si aujourd'hui le problème des extrêmes et des populismes se pose dans des termes qui regardent, comme vous dites justement, l'Europe tout entière. Moi, je refuse d'imaginer une Italie isolée dans sa présumée dérive noire. Le problème n'est pas là. Le problème est que dans l'Europe entière, il y a des signes de fatigue, de difficulté du système démocratique dans son ensemble. Il y a des signes de distance qui progressent entre la société réelle et les institutions politiques. Donc, cette distance qui augmente est une raison sérieuse d'inquiétude partout. Ce problème s'exprime sur le plan politique dans une forme différente selon les pays et selon les différents systèmes électoraux, mais ce problème qui est à la base de tout existe aujourd'hui dans l'ensemble des démocraties de l'Europe occidentale. Merci beaucoup, Monsieur Toscano, d'avoir été notre invité.